Je suis né dans une petite ville de province, au début des années 60. J'étais l'aîné de 3 enfants, et depuis mon plus jeune âge, mon père a toujours été pour moi un homme impressionnant. Grand, charismatique, le genre d'homme qui, lorsqu'il entrait dans une pièce, attirait tous les regards. Les voisins le respectaient, les commerçants le saluaient avec chaleur, et moi, petite fille, j'étais fière de marcher à ses côtés. Mais très tôt, j'ai découvert qu'il y avait une face cachée à ce père que j'idéalisais. Une face sombre qui faisait pleurer ma mère quand elle croyait que je dormais. J'entendais des chuchotements dans la cuisine, des discussions à voix basse, des disputes parfois violentes. Et toujours, les mêmes mots revenaient: argent, dette, carte, jeu. Je me souviens de mon tout premier traumatisme lié à ça. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. Un soir, ma mère m'avait envoyé au lit tôt, mais je ne trouvais pas le sommeil. J'entendais la pluie frapper contre les carreaux, et en bas, la voix de mon père s'élevait. Il parlait fort, presque en criant, et ma mère sanglotait. Je suis descendu l'escalier, discrètement, et j'ai vu la scène, des billets froissés sur la table, une bouteille entamée, et mon père qui jurait qu'il allait se refaire le lendemain. Ce mot, se refaire, je ne le comprenais pas encore, mais il allait hanter toute ma vie. À l'école, je voyais les autres pères venir chercher leurs enfants. Certains portaient des bleus de travail, d'autres des costumes. Moi, je savais que mon père passait ses journées dans des cafés enfumés, devant un jeu de cartes ou un tapis vert. Pourtant, malgré tout, je continuais à l'aimer d'un amour aveugle. C'était mon père, après tout. Et un père, dans la tête d'une petite fille, c'est un héros, même quand ce héros est brisé. Les années ont passé. J'ai grandi, j'ai étudié, je me suis mariée. Mon mari et moi avons travaillé dur pour acheter notre maison. Une petite bâtisse modeste, mais c'était notre fierté. J'y ai vu mes enfants faire leurs premiers pas, apprendre à lire, tomber et se relever. Cette maison représentait bien plus que des briques et du béton. Elle représentait la stabilité, la sécurité que je n'avais jamais eue enfant. Pendant ce temps, mon père vieillissait, mais son vice ne disparaissait pas. J'espérais qu'avec l'âge, il se calmerait. Beaucoup de gens ralentissent, se consacrent à leur jardin, à leurs petits-enfants, mais lui, non. Au contraire, plus le temps passait, plus il s'accrochait à ses habitudes de joueur. À chaque réunion de famille, il trouvait toujours le moyen de parler de cartes, de paris, de gains potentiels. Ma mère, fatiguée, baissait les yeux. Mes frères et sœurs avaient fini par couper les ponts. Moi, je ne pouvais pas. Peut-être parce que j'étais l'aîné, peut-être parce que, malgré tout, je croyais encore en lui. Je me souviens d'un Noël particulièrement douloureux. Nous étions réunis autour de la table, les enfants riaient, l'odeur de la dinde emplissait la maison. Et soudain, il a commencé à raconter, avec fierté, comment il avait presque gagné le jackpot la veille au casino. J'ai vu le visage de mon mari se fermer, j'ai vu mes enfants se taire. J'ai senti la honte me brûler la gorge. Et pourtant, je n'ai rien dit, parce qu'au fond, je voulais croire qu'il changerait, qu'il tiendrait enfin cette promesse qu'il m'avait faite des dizaines de fois. C'est fini, ma fille, je ne jouerai plus. Mais chaque promesse n'était qu'un mensonge de plus. Et puis, ce jour est arrivé. Le jour où il a prononcé cette phrase qui allait briser quelque chose en moi. J'ai mis ta maison en gage pour jouer au casino. C'était un après-midi ordinaire. Le soleil filtrait à travers les rideaux, je préparais le dîner et il est venu me voir. Il avait l'air nerveux, ses mains tremblaient légèrement. Quand il a lâché ces mots, j'ai d'abord cru à une mauvaise blague. Mais son regard sérieux m'a glacée. Je me suis assise, incapable de respirer. Comment était-ce possible? Comment avait-il osé? Ma maison, celle pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie, celle qui représentait ma sécurité et celle de mes enfants, mise en gage comme une simple mise sur une table de roulette. Il m'a expliqué, avec une voix tremblante, qu'il avait besoin d'argent, qu'il allait gagner, qu'il me rendrait tout bientôt. J'ai vu dans ses yeux la détresse d'un homme pris dans un engrenage qu'il ne maîtrisait plus. Mais à ce moment précis, je n'ai pas vu un vieil homme fragile. J'ai vu un voleur, un traître. La colère a jailli.
je lui ai crié dessus comme jamais. Je lui ai dit qu'il m'avait détruite, qu'il n'était plus mon père. Il a baissé la tête, incapable de me regarder. Je crois que, pour la première fois, il a compris l'ampleur de ce qu'il avait fait. Mais il était trop tard. Les semaines qui ont suivi ont été les plus dures de ma vie. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Celui des papiers officiels, des contrats obscurs, des avocats froids. J'ai appris que tout était légal. Mon père avait bel et bien signé des documents, et ma maison était menacée. Chaque nuit, je me tournais dans mon lit, incapable de dormir. Mon mari essayait de me rassurer, mais je voyais bien son inquiétude. Mes enfants, déjà grands, m'appelaient chaque jour pour savoir si tout allait s'arranger. J'avais honte. Honte d'être la fille d'un homme capable de faire ça. J'ai passé des heures dans les bureaux d'avocats, à négocier, à supplier, à chercher des solutions. J'ai vidé mes économies, annulé des projets que je chérissais. J'ai même songé à vendre certains biens de famille pour sauver ce toit. Tout cela parce que mon père n'avait pas pu résister à l'odeur des jetons et au bruit des machines. Je me souviens d'une scène qui restera gravée à jamais. J'étais dans le hall d'un casino, venu chercher mon père, qui ne répondait plus à mes appels. Je l'ai trouvé assis devant une machine, le regard vide, les mains crispées. Quand il m'a vu, il a esquissé un sourire coupable, comme un enfant pris en faute. J'ai senti mes jambes fléchir. Comment en était-on arrivé là? Après des mois de lutte, j'ai réussi à racheter ma maison. J'ai signé les derniers papiers avec des mains tremblantes. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Pas seulement de soulagement, mais de tristesse. Parce que je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'ai sauvé mes murs, mais j'ai perdu une part de mon cœur. La confiance, une fois brisée, ne se recolle pas si facilement. Mon père, lui, n'a jamais vraiment admis sa faute. Parfois, il me disait qu'il regrettait, mais le lendemain, il repartait vers ses démons. Aujourd'hui, à 65 ans, je regarde ma maison différemment. Ce n'est plus seulement l'endroit où ma famille vit. C'est un symbole. Le symbole d'un combat, d'un prix payé cher, trop cher. J'ai appris à pardonner, car la rancune est un poison. Mais je n'ai jamais oublié. Et si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est pour alerter. Le jeu n'est pas un divertissement innocent. C'est un piège qui détruit des vies, qui brise des familles, qui vole des maisons. Alors si vous connaissez quelqu'un qui joue, qui se perd dans ce monde brillant et cruel du casino, parlez-lui. Aidez-le tant qu'il est encore temps. Parce qu'un jour, il sera peut-être trop tard. Et vous, auriez-vous pardonné ?